Il faut faire un peu de sport. Un peu. Donc là, pour la rentrée, tout le monde se remet au sport. Et l'idée, c'est de savoir comment on choisit bien sa salle de sport. Eh bien, il y a 4 critères à prendre en compte pour le choix de sa salle de sport, en plus du coût, bien sûr. Le premier, c'est la proximité et l'accessibilité de sa salle. On va éviter de faire 30 à 40 minutes de voiture pour aller à sa salle de sport, sous peine de s'énerver et même de tomber sur une boulangerie. Donc, on évite ça. Et puis surtout, si c'est loin, à force, on va plus y aller. On va plus aller. Ça, donc, c'est important. Puis on sera en retard. C'est vraiment pas super dans la vie. Ça, c'est pour qui, ça? Je parle en connaissance de en cause. général. Et on choisit aussi en fonction des horaires, qui sont adaptés par rapport à nos contraintes socio-professionnelles. En fonction des activités proposées par la salle de sport, est-ce que je vais faire de la musculation avec des poids libres, des charges guidées? Est-ce que je vais faire des cours collectifs? Quel type de cours, à quelle fréquence? Voulez-vous un sauna, un hammam, etc. Ah oui. Ah oui, Voilà. carrément. Ça, Il y a des salles qui proposent tout genre de choses, Et puis, en fonction de la présence ou non d'un coach sportif. Avez-vous besoin d'être conseillé, d'être guidé, d'être orienté? Puisque toutes ces contraintes-là, toutes ces petites choses vont bien sûr jouer sur le tarif. C'est peut-être mieux quand même, quand on utilise des machines qui ont l'air assez compliquées, d'avoir quelqu'un qui explique, parce que sinon on peut faire n'importe quoi. Voilà, donc si vous en ressentez le besoin, il faut peut-être choisir une salle qui propose effectivement où il y a un coach sportif. Après, en général, quand tu t'inscris, on te montre au moins une première fois l'utilisation des machines. Voilà, par exemple, c'est facile là, c'est des elliptiques, mais après, il faut savoir comment s'en servir de la machine. Ouais, Quel programme rentrer. Ouais. Ce n'est pas si simple que ça. Donc ça va jouer sur le coût en fait. Et donc justement, quels sont les prix? Quels sont les prix? Quelle transition? Ah oui, En général, une séance, c'est une dizaine d'euros. Vous avez toujours une séance d'essai gratuite qui permet de découvrir un peu la salle, si ça va vous plaire ou non. Donc, mais bien sûr, vous allez y aller au moins 2 fois la semaine. Vous, Laurent, tous les jours, je suis sûr, parce que vous êtes motivé. Donc, vous allez passer sur un abonnement mensuel. Sur l'académie, ça fait trop. Donc, vous allez passer sur un abonnement mensuel qui varie entre 30 à 40 euros par mois. Pas plus que ça? Il y a même des salles qui proposent 80 voire 100 euros. Mais ces salles-là ont une piscine, des cours d'aquabiking en plus, des salles de squash, de terrain de tennis, etc. Des peignoirs. Non, il n'y a pas le peignoir. Ce genre de salle, je connais pas, Laurent. Après, et on peut pas s'abonner à l'année. On parle bien de salle de fitness. Hein. Si, des abonnements annuels, bien sûr. Hein. Mais ce qui revient généralement à 30 à 40 euros par mois. Ça revient à ça. Faut peut-être démarrer petit, parce que si jamais ça plaît pas, ça peut arriver. Si ça plaît pas, c'est pas mal de faire quelques séances. C'est pour ça qu'il y a les séances d'essai. Séances d'essai gratuites, où on découvre la salle. En parlant d'abonnés, comment on fait pour ne pas être aux abonnés absents? Comment on fait? Et oui, parce qu'il y a une étude québécoise qui a montré que sur 1500 nouveaux inscrits, plus de la moitié a abandonné au bout de 4 mois. Ça, c'est assez fréquent. D'où l'importance de bien choisir sa salle, et surtout de se fixer des objectifs qui sont SMART. SMART qui signifie en anglais... Smart. Intelligent. Bien. SMART, un acronyme. Le S pour spécifique, je me fixe des objectifs adaptés à ma personne, en fait. D'accord. Par exemple, je souhaite perdre du poids, 5 kilos. Oh Jeanne, non, elle, vous souhaite diminuer rien sa appris. consommation d'alcool à une bouteille par semaine. Vous voyez? Ça dépend de l'objectif. Si, il faut le dire, hein, c'est pas faux. Mais bon. L'objectif doit être mesurable. J'ai quelque chose qui me permet d'évaluer la progression. Donc une balance, un pèse-personne, par exemple, pour le poids. La quantité de bouteilles achetées pour Jeanne sur la semaine. Mais il y a aussi Et des gens le poids, qui ça veulent... veut rien dire. Il y a des gens qui Comment veulent... Ouais, le poids, Le ça poids, veut ça rien veut dire. rien dire quand on Il y se a des gens qui veulent peut-être avoir la taille. Voilà, mais il y a d'autres Ouais. critères. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Il n'y a pas forcément que le poids. On peut prendre effectivement le tour de taille. On peut prendre l'indice de masse graisseuse. Il y a plein de petites choses. C'est pas forcément que le poids. Et surtout, on peut faire de la course à pied. On n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport si on veut se remettre au sport. Non, il y a des clubs d'athlétisme, donc là, qui vont travailler spécifiquement sur tout ce qui est filière énergétique liée à la course à pied, développer ses capacités énergétiques. C'est plus sympa si vous souhaitez donc travailler sur la course à pied, et on retrouve les avantages de la salle de sport, la convivialité, l'échange, le partage des odeurs dans les vestiaires, toutes ces petites choses-là à prendre en compte. Et là, c'est gratuit? Alors là, ça coûte environ 150 euros par an. Oui. Voilà, c'est un abonnement annuel, et on peut également y faire la marche nordique, si vous le souhaitez. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Généralement, les salles de fitness, il faut avoir au minimum 16 ans avec l'accord parental. D'accord. 18 ans, il n'y a pas besoin, bien entendu. Jusqu'à ce que vous 18 ans, il n'y a puissiez pas besoin pour l'accord parental. Bah oui, c'est le Je principe. précise quand même. Merci, hein, Julien. On va vous De maîtriser rien, Malika. bien le sujet. Donc, plus d'excuses en plateau pour tous se remettre au sport. Promis? Oui, on fait ça tout le temps. Le sport, on n'abandonne jamais. Hein.